Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une super forme aujourd'hui, malgré cet état de confinement. Alors, je sais très bien que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, hein. On n'a pas l'habitude de rester confiné, mais c'est pour notre bien. Donc c'est important de bien respecter ces règles-là. Par contre, peut-être que vous aviez des conférences d'organiser et que maintenant vous ne pouvez plus les faire en présentiel, mais que vous allez devoir les faire en ligne. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour comment réussir sa conférence en ligne, puisque les règles vont un petit peu changer sur certaines choses par rapport au présentiel. Mais avant d'aller plus loin, si vous désirez recevoir des astuces, des conseils, des techniques et tout ça gratuitement, je vous invite à aller cliquer sur ce bouton juste ici. Alors, le fait d'avoir une conférence en ligne, il y a quelques petites choses qui vont changer, comme je vous le disais. La première, c'est que votre langage non verbal va forcément être influencé. Je l'ai déjà dit, le non-verbal est vraiment très important lors de conférences, lors de prises de parole. Vous voyez là, j'accentue avec mes mains finalement, donc on en a besoin. Et lors d'une conférence en présentiel, si jamais vous êtes sur scène, on va utiliser les déplacements. Alors, il ne s'agit pas de prendre le train, de courir après son train, ce n'est pas ça, mais on va venir marcher pour prendre l'espace. Sauf que là, forcément, si je me mets à marcher et que je fais une conférence, au bout d'un moment, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. Alors forcément, votre auditoire, si vous commencez à faire ça, va peut-être un peu se demander, soit je vais me couper la tête au bout d'un moment, soit je redisparais, c'est pas possible. Donc forcément, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette technique-là en visioconférence. Il y a de fortes chances que pendant cette visioconférence, vous soyez assis. Donc on va voir que en général, cette partie-là, ce qui va freiner votre langage non verbal. L'autre point négatif, si je puis dire, d'une visioconférence, c'est que vous ne voyez pas votre audience. Donc vous ne pouvez pas voir comment réagit votre audience. Et le dernier point, c'est que le côté un peu technique peut venir nous stresser un peu plus, alors que déjà une conférence, c'est déjà stressant. Mais heureusement, il y a des points positifs. Premier point positif, c'est que vous pouvez avoir toutes vos notes devant vous étalées. Si vous êtes avec votre ordinateur, par exemple, vous les étalez sur la table devant vous et personne ne les verra. Vous pouvez avoir vos anti-sèches tranquilles. Ça, c'est quand même assez rassurant. Alors, le deuxième élément, je l'ai pointé en élément négatif tout à l'heure, mais certains peuvent aussi y trouver un côté positif. Le fait de ne pas voir son audience, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui se disent « Ouais, mais enfin, c'est stressant de voir le regard des gens. Là, au moins, je les verrai pas. » Et c'est vrai, vous avez raison. C'est aussi, quelque part, un point positif. Alors, voici quelques stratégies que je vous conseille pour réussir votre conférence en ligne, que ce soit pendant cette période de confinement ou bien sûr de manière générale. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est de vous habiller de la tête aux pieds. Pourquoi? Effectivement, il y a très peu de chances que votre auditoire voit vos pieds pendant votre visioconférence. Je ne vous parle pas du risque de se lever, celui-là, il est assez évident qu'il faut mettre un pantalon. Non, moi je vous parle vraiment de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire aussi avec vos chaussures, puisque ça va vous permettre de vraiment vous mettre dedans. Cela va vous permettre d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit pour être dans votre conférence. Le fait de se déplacer à une conférence, ça aide, notre cerveau se met petit à petit en préparation de cette conférence. Tandis que là, vous étiez tranquillement dans le salon et tout d'un coup, vous devez passer en visioconférence. Donc le cerveau, il a moins le temps de faire la part des choses. Donc le fait de s'habiller de la tête aux pieds permet de se mettre dans le mode « je fais une conférence ». Ça va vous aider à être plus dynamique parce que vous serez plus dedans et donc plus d'énergie et plus d'impact.
L'autre chose, et ça c'est vrai qu'en cette période de confinement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que si on n'était pas en confinement, c'est qu'il va falloir faire attention aux distractions. Pour beaucoup d'entre vous, il y a les enfants, le mari, le chien, le chat, etc. Et forcément, pour votre visioconférence, ce n'est pas une question que vous perdrez en crédibilité, ce n'est pas gravissime si on entend un bruit, mais par contre, vous, ça va venir vous déconcentrer. Et donc c'est vraiment pour vous finalement que je vous donne ce conseil. Donc enfermez-les dans une pièce le temps de votre conférence. Si vous avez un jardin, enfermez-les dans le jardin. Mais bon, je veux pas de problème, hein. Mais trouvez une solution qui fasse que vous pouvez être tranquille le temps de votre visioconférence. Au niveau du non-verbal, le fait que vous soyez devant votre ordinateur, parfois on oublie qu'on est devant une caméra. Donc ça va pas être le moment de venir se gratter le nez, se remettre les... Non, c'est pas trop le moment pour ça. Donc faites attention à tous ces petits gestes qui vont venir parasiter votre visioconférence. Alors certes, au niveau du non-verbal aussi, je vous ai dit que vous ne pouviez plus utiliser la marche. Par contre, la stratégie du silence reste encore une bonne stratégie à utiliser et vous avez toujours l'usage de vos mains. Donc voilà les amis, pour ces quelques conseils pour survivre à vos conférences en ligne pendant ce confinement. Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre conférence à venir, je vous invite à aller cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez télécharger gratuitement une checklist avec les étapes à cocher pour bien réussir sa prise de parole. Sur ce, je vous souhaite bon courage et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.